Bonjour Mylène. Bonjour Christina. Bonjour. Oui, merci. Bonjour. Bonjour Christina. Bonjour. Bonjour. Vous avez des instructions. Alors, bonjour et bienvenue à la présentation du cadre de gestion des ressources humaines. Je vous lirai les instructions de la présentation pour ensuite laisser les juges se présenter. Vous disposez de 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps commencera à s'écouler dès que vous débuterez votre présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide des cartons lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Je vous indiquerai les 10 dernières secondes sur mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue de parler après la fin du décompte, des points vous seront enlevés. Le jury bénéficiera d'une période de questions de 5 minutes afin d'éclaircir certains éléments de votre présentation. Veuillez noter que lors de la période de questions, si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le temps est complètement écoulé, il est autorisé à terminer sa phrase. Je laisserai donc les juges se présenter et par la suite, vous pourrez débuter. Bonne présentation. Merci. Bonjour, Marie-Hélène, cofondatrice de Canva. Mylène, cofondatrice de Canva également. Bonjour, Christina Stellini, vice-présidente RH Banque nationale. Claudine Conferras, enseignante de la faculté FSU-Laval. Quand on pense à donner naissance, on pense inévitablement à porter un bébé et puis accoucher. Mais quand on pense à donner naissance à une idée, à ce qu'elle prenne vie, eh bien, dans ce cas-ci, ça s'applique complètement. Donner naissance à une idée qui devient un projet et qui prend de plus en plus de place. Et cette place-là, ça demande une implication forte et importante. Et dans le cas qui nous préoccupe aujourd'hui, celui de l'entreprise Canva, c'est tout à fait à point. Alors, mes collègues Jia Yangzhang ainsi que ma collègue Christine Vinet-Lavoie et moi-même, Catherine Saint-Jean-d'Anfous, ça va vous faire plaisir d'explorer ces facettes-là avec vous. Donc, comme je mentionnais plus tôt, donner naissance à une idée, ça demande une implication, un dévouement. C'est assurément aussi que ça développe un côté protecteur de ce qu'on a mis énormément d'énergie et de temps à bâtir. C'est une vision aussi qui évolue, surtout quand c'est une excellente idée, une idée qui fonctionne, un projet qui vient susciter l'engouement chez une clientèle. Donc, cette vision qui évolue, ça entraîne nécessairement des changements. Alors, aujourd'hui, on va vous présenter le diagnostic des solutions, une implantation de ces solutions et on va terminer avec une conclusion. Notre mandat aujourd'hui, donc, de vous proposer l'emplacement idéal pour une usine, aussi de traiter de la gestion de l'efficacité de l'atelier de Québec, de déterminer le profil d'employé idéal pour répondre à vos besoins et aussi de tenir compte de la conciliation de la conciliation travail et vie personnelle. Donc, si on se rapporte davantage à la problématique de l'entreprise, on peut entrevoir une possible perte de marché, mais ça, c'est le gros titre, mais laissez-moi le détailler davantage. Donc, au niveau des faits, Canva est une entreprise qui est en démarrage, qui suscite, comme je l'ai mentionné précédemment, un engouement particulier, puisqu'elle a doublé justement son objectif au niveau de la campagne de financement participatif. On mise beaucoup sur un produit qui répond donc à des valeurs, vos valeurs de fondatrice au niveau de la conception et ce jusqu'à la production. Quand on parle de ces valeurs, on parle justement là, au niveau des normes ISO, au niveau du respect de l'environnement. C'est des critères de production aussi que vous avez mis soin d'appliquer lorsque vous avez cherché une usine pour produire. Parce que la conception de ces magnifiques sacs à main se font, la conception sur plan, donc se fait au Québec, mais au niveau de la production, ça se fait à l'étranger. Donc, au niveau de l'expansion, de cette production qui se fait à l'étranger, vous avez mis soin d'appliquer 4 critères particuliers, donc au niveau justement là, du travail des enfants ainsi que de respect, qui vont aussi venir faire écho au respect de vos valeurs. Et vous avez aussi un désir de vous diversifier au niveau de vos fournisseurs pour pouvoir pallier à toutes les éventualités, donc de ne pas mettre vos œufs tous dans le même panier. Et donc, au niveau de la fabrication et des tissus, que ce soit en Inde, au Mexique ou en Tunisie, vous avez déjà fait un certain défrichage. Vous avez une possibilité au niveau de l'expansion au niveau du Canada et vous misez davantage au niveau de votre image de marque, là, justement, une image de marque forte pour faire cette expansion. Mais cette possible perte de qualité des produits, si on considère justement la diversification des fournisseurs,
auxquels vous faites affaire pour le moment, donc que ce soit en Inde ou au Mexique. Il y a certains critères à apporter une attention particulière afin de s'assurer que la qualité de ces produits, ce qui fait votre signe distinctif et votre image de marque, donc, et sur quoi vous misez énormément et vous portez énormément d'attention, n'entraîne pas donc une perte au niveau de la qualité de vos produits. Au niveau des ressources humaines, parce que dans notre rôle qu'on se donne aujourd'hui, qui est davantage un rôle de partenaire stratégique en ressources humaines pour venir vous aider, c'est sûr qu'on dénote une certaine surcharge de travail de votre part, notamment quand on considère que justement donner naissance à une idée, c'est énormément d'implication, c'est énormément de protection de cette idée. Donc, vous voulez vous assurer que cette idée correspond à vos valeurs, mais aussi à toute l'énergie pour laquelle vous déployez. Donc, dans les faits, vous travaillez 2 jours par semaine en plus de vos emplois à temps plein. C'est un investissement en temps et en énergie qui est très important et vous le faites pour que ce produit-là vous corresponde. Il y a tout l'aspect familial aussi qui est à considérer au niveau des ressources humaines parce qu'en plus d'occuper des emplois à temps plein, il y a toute une question de la vie personnelle, la vie de famille, donc qui est en évolution avec une grossesse puis aussi un enfant en bas âge à la maison et le contrôle de la qualité, cet enjeu de taille qui est nécessairement rattaché à cet aspect familial-là parce que si on pense à vos fournisseurs, il y a au niveau du décalage horaire, au niveau justement de la communication, de la facilité de pouvoir traiter avec ses fournisseurs, c'est important donc que ça puisse rentrer dans un certain cadre. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait avec vous, c'est qu'on va miser beaucoup et particulièrement sur l'engagement. Pourquoi l'engagement? L'importance d'avoir une vision pour Canva, d'avoir une vision claire d'objectifs précis à partager avec ses employés, mais aussi une importance d'avoir une vision par rapport au développement d'objectifs à atteindre. C'est une fierté à l'interne et à l'externe qui va transcender, si vous me permettez l'expression. Au niveau de l'interne, pour le moment, on parle de concepteur, mais puisque c'est une idée qui est florissante, on peut bien s'attendre à ce qu'il y ait une expansion plus grande de Canva. Donc, cette fierté-là, à l'interne, elle doit se répercuter avec vos employés, mais aussi à l'externe par rapport à votre clientèle. Une clientèle qui va être plus fidélisée par rapport à, justement, l'engagement que vous allez pouvoir faire susciter chez vos employés et qui va nécessairement transparaître. Et ce qui est important aussi de mentionner, c'est la création de mobilisation. Vous êtes vous êtes des femmes exceptionnelles qui avez bâti un projet avec vos ressources, vos compétences, vos savoirs et vous êtes pour le moment les pionnières. C'est vous qui faites avancer ce projet-là. Mais si on veut que cette idée-là poursuive son chemin et continue de grossir, il faut qu'il y ait d'autres personnes qui puissent partager la même vision que vous par rapport à cette qualité. Donc, au niveau de la mobilisation, pourquoi c'est important de venir susciter l'engagement d'un employé qu'on viendrait recruter? C'est justement pour que lui aussi puisse avoir le désir d'investir autant de temps et d'énergie que vous à consolider cette idée-là dans le but, justement, de continuer votre croissance. Donc, suite à la lecture des faits que je vous ai mentionnés, on se réapproprie un peu notre mandat. En fait, on vous propose des solutions qui répondent aux exigences élevées que vous avez, mais qui vous permettent d'assurer votre croissance. Des solutions qui sont alignées avec vos valeurs en misant sur une main-d'œuvre qui est engagée dans ce beau projet, tout en vous offrant une meilleure conciliation travail-vie personnelle. Et on vous explique comment avec nos solutions. Donc, on a un éventail de solutions à vous proposer à court, moyen terme. Donc, pour commencer, justement, le plan stratégique est selon nous prioritaire dans les solutions, suivi justement de la communication de ce dit plan stratégique, l'embauche d'un agent administratif pour le soutien au niveau des tâches, et à moyen terme, on a la sous-traitance à Québec, donc on va dans cette optique-là avec un stagiaire et des solutions de conciliation travail-famille. Donc, pour débuter justement l'établissement d'un plan stratégique, donc c'est très important d'avoir un plan stratégique, savoir où est-ce qu'on se dirige, où on voit notre vision. Donc, c'est à savoir, est-ce qu'on veut être chef de file justement vers la création et la distribution de sacs éco-responsables, vegan, donc dans votre produit, ou on veut demeurer, en fait, continuer un peu comme on est dans un marché niche. Donc, vous parlez de faire l'expansion, au Canada. Donc, à ce moment-là, c'est important de voir la différenciation de notre produit. Est-ce qu'on va miser sur les prix ou on mise vraiment sur la qualité? Donc, on voit vraiment vous miser sur la qualité pour l'instant, donc demeurer dans cette optique-là.
Donc, pour ce faire, il faut vraiment savoir, pour structurer l'avenir, on devient chef de file, il faut vraiment s'investir à 100% dans le projet. Donc, c'est sûr que ça va demander beaucoup de temps, beaucoup d'investissement pour justement devenir justement ce chef de file-là. Donc, d'établir cette vision claire-là, ça va structurer l'avenir, savoir quels seront les moyens, les pratiques qu'on va prendre pour se diriger vers l'atteinte de cet objectif-là. Donc, c'est de mettre la table pour les programmes et puis pour les actions futures, mais aussi donner une raison, ce à quoi se rattacher aux employés, à savoir, j'ai une sécurité, je sais, je me dirige vers cet endroit-là. Donc, c'est vraiment ce qui est la base. Et ça va être important aussi par la suite de communiquer justement cette stratégie-là à vos concepteurs. Donc, c'est bien la communiquer, les objectifs de la vision aux concepteurs. Donc, c'est-à-dire, il faut les engager, il faut les impliquer justement dans cette vision-là. Donc, l'implication, la mobilisation de ces employés-là va faire en sorte qu'ils vont nous aider à atteindre les objectifs. Et puis, donc, on conseille justement d'avoir une rencontre avec les concepteurs pour bien leur communiquer la stratégie que vous aurez mise sur pied. Donc, ensuite, on procéderait à l'embauche d'un adjoint administratif, surtout pour diminuer les responsabilités de Mme Cusson. En ce moment, elle gère beaucoup de choses en même temps et elle accorde une très grande importance au contrôle de la qualité. Donc, elle veut vraiment vérifier chaque commande et inclure une note personnalisée pour que chaque client sente que non seulement son sac a été choisi de façon personnalisée, mais aussi a été fabriqué et livré de façon personnalisée. Donc, on considère que cette tâche-là est importante, donc il faut garder en tête ça, mais ce ne serait pas à Mme Cusson de faire ça. Donc, l'embauche d'un adjoint administratif viendrait non seulement traiter les commandes des sacs, mais surtout gérer le contrôle de la qualité. Donc, pour ce faire, c'est Mme Cusson qui va former cet adjoint administratif et lui montrer comment elle procède pour essayer de non seulement satisfaire les attentes du client, mais les surpasser. Donc, on proposait de faire du recrutement aussi chez les clients parce que les clients qui achètent vos sacs, ils sont en accord avec vos valeurs. Donc, aller recruter une main-d'œuvre chez ces gens-là, ça vous permet d'avoir des gens engagés, motivés et dont leurs valeurs sont alignées avec les vôtres. Ensuite, concernant toute l'histoire de la sous-traitance pour l'expansion au Canada, nous savons que vous avez considéré aller en Chine, en Tunisie, en Inde et au Mexique, qui ont tous, chacun de ces endroits-là a des avantages. Mais on considère que le noyau de votre entreprise, c'est vraiment la qualité. Donc, vous accordez beaucoup de valeur au fait que c'est fabriqué à la main, que les employés, même en Chine, ne sont pas des enfants, ce ne sont pas des employés qui sont exploités. Mais par contre, si on prend un de vos sacs et qu'on voit l'étiquette fabriqué en Chine, fabriqué en Tunisie, fabriqué en Inde, tout de suite, la personne va avoir l'image d'un enfant qui a produit ce sac-là. Mais on ne veut pas que ça se produise. Donc, si on prend un sac et on voit l'étiquette fabriqué au Canada, ça renforcerait vos valeurs. Donc, le client va reconnaître que vous avez fabriqué ça ici, non seulement conçu par des Québécois, mais fabriqué par des Québécois. Et ensuite, nous avons retenu qu'au Mexique, les matériaux sont disponibles et ils sont proches, sont faciles d'accès. Donc, on garderait cette partie-là. Donc, on irait chercher les matériaux au Mexique, mais quant à la production, on ferait affaire avec une entreprise à Québec. Les avantages de cette solution-là sont de réduire le temps de production et les délais de livraison parce que quand on fait affaire avec l'usine en Chine, tout le temps qu'on perd en envoyant nos commandes, en attendant les commandes et ensuite qu'ils soient livrés ici pour qu'ensuite on les inspecte, c'est une grande perte de temps. Ensuite, ça réduirait les risques de bris lors de voyagement parce qu'il faut les faire livrer par avion, tandis qu'au Québec, on pourrait avoir ces produits-là chez nous. Et de plus, on pourrait renforcer l'image de marque, comme je vous disais, donc le produit non seulement conçu mais fabriqué ici. Et ça va faciliter tout l'aspect du contrôle de la qualité parce qu'on va pouvoir se déplacer dans les usines, on va pouvoir voir comment les employés travaillent et on va pouvoir mieux gérer tout ce contrôle de la qualité-là. Et finalement, les réunions justement avec l'usine en Chine pour respecter les inconvénients du décalage horaire, il fallait souvent que ces réunions-là soient faites le matin ou très tard le soir, mais là, on va pouvoir avoir des heures plus appropriées aux réunions.
Et à long terme, parce qu'on sait que votre entreprise est en émergence, mais c'est un produit qui fonctionne bien, qui capte l'attention des clients. À long terme, dans environ 3 à 5 ans, c'est intéressant de considérer bâtir votre propre usine, engager vos propres employés et augmenter encore plus l'engagement de votre main-d'œuvre. Donc, par la suite, pour tout ce qui est au niveau développement, marketing, etc., on sait aussi qu'il y a une surcharge de travail à ce niveau-là. Donc, on considère que ce serait intéressant d'engager pour débuter un stagiaire. Donc, on évaluait peut-être pour janvier. Donc, il y a des stages qui se donnent en janvier auprès d'employés marketing, communication. Et c'est sûr qu'on irait chercher quelqu'un qui a un intérêt pour la mode. On a certaines écoles qui sont spécialisées en mode aussi qui pourraient justement aller chercher des étudiants qui sont en communication ou organisation marketing de la mode et des trucs comme ça. Donc, ça pourrait être un étudiant qui serait intéressant à voir. Pour débuter, c'est sûr que ce que ça va faire, c'est qu'on pourrait lui demander de faire les tâches un peu plus quotidiennes, si on veut. Donc, la gestion, la mise à jour du site web, les réseaux sociaux, tout ce qui est kiosque de vente, etc. Donc, ce sont des tâches que le stagiaire a amplement les compétences de compléter. Par la suite aussi, avec l'aide de Mme David, donc de pouvoir justement l'aider d'avoir un adjoint pour, si on veut, pour le congé de maternité qui s'en vient. Donc, cette personne-là va pouvoir, de la maison, superviser un peu le stage, donner quelques tâches supplémentaires, etc. Ce qui fait d'apprendre le stage, ce qui nous permet aussi, c'est d'évaluer justement les compétences pour par la suite engager cet employé, que ce soit à temps partiel, le temps de terminer son parcours scolaire ou à temps plein selon les besoins de l'entreprise. Et puis ensuite de ça, ça réduit les coûts dans les médias et par la suite, on va pouvoir lui attribuer un salaire. Et ce que ça vient faire aussi, c'est que ça vient jouer aussi sur la conciliation travail-famille, du fait que ça va en fait réduire la surcharge de travail en prenant les tâches qui sont un peu plus quotidiennes, comme je le disais, mais aussi la supervision va être possible, soit le travail à la maison, etc. Et puis, c'est aussi pour la suite, pour ce qui est des usines à Québec, etc., ce qui est bien, c'est que ça fait une proximité à Québec, donc c'est plus à la Chine, justement, comme mon collègue Gia disait, les meetings en soirée, matinée, etc., donc c'est plus facile d'avoir le contrôle, en fait, la communication avec les usines, et puis aussi pour les employés futurs, les horaires flexibles selon les besoins aussi, donc c'est peut-être pas de façon tout de suite selon la production qui viendra, mais peut-être des 10 à 4, des trucs comme ça, donc c'est sûr que c'est intéressant à ce niveau-là. Suite aux solutions que nous vous avons proposées, voici un échantillon. Tout d'abord, pour établir le plan stratégique, on proposait, soit vous les fondatrices, avec l'équipe des concepteurs qui va établir ce plan stratégique-là. On voulait quand même inclure les concepteurs parce qu'ils font partie de tout le design de vos produits. Donc, ce sont des éléments clés dans la fabrication de vos produits. Et cette planification-là serait d'une durée de 2 jours. Et ensuite, on va communiquer à l'ensemble des employés quelle a été la conclusion de ce plan stratégique-là. Ensuite, pour la recherche du fournisseur au Québec, ce sera encore à vous, les fondatrices, de trouver un fournisseur qui sera en accord avec vos valeurs, avec qui vous pourrez communiquer toutes vos exigences, qui comprennent, qui sont en accord avec ça. On estimerait que ça prendrait environ 1 mois. Ensuite, on procéderait au recrutement. Pour le poste de l'agent administratif, ça prendrait aussi environ 1 mois. Et finalement, suite à ce recrutement-là, il faudrait que Mme Cusson crée une liste de procédures à suivre pour le contrôle de la qualité, parce que c'est vraiment important à vos yeux et important aux yeux des clients. Donc, il est primordial de maintenir ça. Donc, établir cette liste de procédures-là prendrait environ 2 jours et une autre journée pour la communiquer à l'employé, aussi l'accompagner dans ses tâches la première journée pour s'assurer que cette personne-là prenne ça à cœur et effectue la gestion du contrôle de la qualité. Finalement, pour le stagiaire, ce serait Mme David qui s'en occuperait parce qu'elle s'occupe de tout l'aspect communication, dans les réseaux sociaux, le marketing. Donc, elle recruterait ce stagiaire-là qui serait, dans le fond, un stage de 4 mois. Ensuite, quant aux investissements, on réalise que, puisque vous occupez vos emplois à temps plein, on ne vous aide pas versé de salaire en ce moment. Donc, on a considéré que les salaires, les activités qui vous incluent, on n'a pas inclus d'investissement pour ça. Donc, nos investissements sont surtout axés sur les salaires des 2 personnes qu'on va recruter, donc le stagiaire
et l'adjoint administratif qui ont totalisé 60 000 pour la première année. On réalise que ce sont des coûts élevés pour une entreprise qui ne possède pas autant de ressources financières, mais c'est un investissement à long terme qui va permettre de structurer votre entreprise et qui va aligner vos valeurs à long terme pour pouvoir répondre à la croissance et à l'augmentation des commandes et donc l'augmentation de vos chiffres de vente. Maintenant, si on se questionne de savoir comment mesurer le succès de ces solutions prometteuses, donc c'est sûr qu'on peut penser à la hausse des ventes de vos produits, au nombre de défauts aussi. Donc, si on fait la production maintenant là, en sous-traitance au Québec, est-ce que justement au nombre de défauts à l'inspection qui est fait, à la satisfaction de la clientèle, ainsi qu'au nombre de candidats qui vont postuler pour le poste d'adjoint administratif. Donc, en conclusion, ce qu'on vous a proposé comme solution, c'est des solutions qui permettent à court et à long terme d'assurer une croissance pour votre entreprise, de maintenir une image de marque qui souligne la qualité ainsi que votre la responsabilisation sociale, de développer un engagement de votre clientèle et ceci envers aussi avec l'aspect de la production locale et l'engagement de vos employés et de développer cet engagement-là dans une optique de mobilisation pour que tout le monde contribue justement au projet que vous lancez. Merci. Vous faites la proposition de produire au Québec, j'ai pas vu dans votre présentation l'analyse de coûts, qu'est-ce que ça va faire sur la profitabilité? En fait, on considère que puisque vous avez décidé de faire affaire avec une entreprise, une usine en Chine, vous êtes capable d'assurer ces coûts-là, mais vu qu'on fait ici, on enlèverait tous les frais de livraison. Et puisque on fait affaire avec une main-d'œuvre locale, c'est vraiment le but est d'augmenter, de renforcer votre image de marque auprès de la clientèle. OK. Vous mentionnez l'embauche d'un stagiaire, en fait, pour me remplacer. Moi, j'accouche très, très bientôt. Il faut que je forme cette personne-là. Fait qu'est-ce que je fais demain, moi, pour assurer ma continuité au sein de l'entreprise? Mais c'est sûr que c'est un élément qui est un enjeu qui est primordial. C'est sûr qu'on a mentionné l'établissement de procédures écrites par rapport à justement cette inspection-là que vous faites au niveau de la qualité. Donc, je pense qu'un premier pas serait justement de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut transmettre à cet employé-là dans son... parce que si le stagiaire ou le nouvel employé va devoir suivre une procédure qui est claire, donc je pense que le premier point... Mais on parle de la commercialisation, fait que c'est sûr qu'on n'a pas des procédures claires quand on est en marketing, en commercialisation. Fait que qu'est-ce que je fais, moi, pour assurer de même ma continuité sur les réseaux sociaux, dans mes distributeurs, etc., etc.? Bien, le stage, on avait établi 4 mois, donc c'est sûr qu'il y aurait possibilité de justement faire en sorte que le début du stage soit en formation. Tout dépendant de la date, c'est difficile de préciser la date d'accouchement, malheureusement, on ne sait pas, mais au début, et puis ensuite de ça, comme on mentionnait, c'est possible d'embaucher le stagiaire, souvent soit à temps partiel, donc là, je crois que c'est deux journées semaine, souvent un étudiant travaille justement peut-être une journée ou 2 semaines, donc ça peut se faire aussi. Par la suite, justement, on disait éventuellement selon la production, etc., un emploi à temps plein, ça serait suggéré justement d'employer le stagiaire à la fin de son stage. Donc c'est certain que les premiers mois du stage seraient justement pour former, etc. Et puis le fait du télétravail, etc., pour avoir la supervision, etc., qui serait quand même faite à la maison. Juste un petit supervision. Pourquoi pas avoir choisi d'embaucher tout de suite quelqu'un pour à temps plein? Justement, au niveau de la santé, au niveau financier, c'est des éléments qu'il faut, c'est important de porter une attention. Pour le moment, c'est une entreprise qui est en démarrage. L'embauche d'un employé à temps plein, c'est des ressources financières que l'entreprise ne peut pas nécessairement se permettre à ce point-ci. Donc, l'utilisation d'un stagiaire fait justement donc, une main-d'œuvre qui est moins coûteuse, mais qui peut continuer justement de développer un engagement avec un projet qui est intéressant dans votre entreprise et le poursuivre dans un emploi par la suite au moment où vous auriez les moyens de payer le salaire.
Vous mentionnez que ce serait intéressant de recruter chez les clients. À partir des prix des sacs à main qu'on a, la clientèle est majoritairement des personnes professionnelles, des avocates, des journalistes, des actrices. Pas certaines qui vont venir faire des boîtes chez nous maintenant. En fait, ça dépend en fait de la clientèle. Des fois, c'est peut-être des femmes qui sont à la maison, que leur mari, quoi que ce soit, qui étaient femmes à la maison avec des enfants, qui aimeraient avoir retourné au travail puis participer à un projet qui leur tient à cœur. Donc, ça pourrait être ça. Donc, c'est pour ça qu'on dit d'afficher peut-être sur le site en disant « Joignez-vous avec une équipe dynamique, qui a un projet en tête, une entreprise éco-responsable », d'aller susciter cet engagement-là chez les employés, en fait, chez notre clientèle, qui, sait-on jamais, pourrait justement venir contribuer à notre succès, à notre projet. Ça va. Merci. Merci à vous.